Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. La Bible nous dit au livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 8, « L'homme n'est pas le maître de son souffle de vie pour pouvoir les retenir. » L'homme n'a pas le pouvoir de résister face au jour de sa mort. Et ça conclut par ces mots encore. La méchanceté finit par détruire la personne qui l'entretient. Qu'est-ce que nous voulons parler par là? Le Seigneur est en train de s'adresser à toute personne qui se croit être le seul maître de sa vie. C'est pour cela, nous voyons même les gens qui tuent des gens comme des animaux. Les gens qui font du mal aux gens, comme si c'est eux qui avaient les derniers mots sur l'humanité. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, combien de gens qui se sont vus plus forts que quiconque, aujourd'hui sont sous la tombe. Nous connaissons des présidents de la République, nous connaissons des généraux, nous connaissons des hommes et des femmes qui se croyaient avoir les derniers mots. Mais aujourd'hui, ils sont sous la tombe. Parce qu'un jour, la mort a frappé à leur porte. Leur force physique n'a pas pu retenir leur vie. Leur argent, pour ceux qui étaient friqués, pour ceux qui étaient fortunés, n'a pas pu acheter la mort. N'a pas pu retenir leur souffle de vie. Leur connaissance, pour ceux qui ont beaucoup étudié, même leur spiritualité, qui était 3 fois 1000 fois saint, n'a pas pu les retenir face à la mort. Parce que mon frère, ma soeur, il y a une seule personne qui a les derniers mots sur les souffles de vie, qui a les derniers mots sur la mort, qui a les derniers mots sur la méchanceté. Et cette personne, je te la présente ce soir, c'est la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te dit, mon frère, ma soeur, au livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 16, « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Pour ceux qui parlent français, on ne dit pas acheter les temps, mais on dit racheter les temps. Donc, c'est que tu avais déjà le temps avec toi, mais tu l'as mal utilisé. Tu en as fait mauvais usage. C'est ainsi le Seigneur te donne encore l'opportunité de l'avoir pour la deuxième fois. Et le Seigneur te dit, rachète les temps car les jours sont mauvais. Mais quels sont ces jours-là qui sont mauvais? C'est tout simplement le Seigneur est en train de t'adresser les messages. Toi, tu es en train de vivre. Tu es en train d'entretenir les conflits. Tu es en train d'entretenir la rancune. Tu es en train d'entretenir la rancœur. Tu es en train d'entretenir la division, les divorces, la séparation. Tu ne veux pas écouter la voix de l'Éternel. C'est ainsi le Seigneur te dit, rachète les temps car les jours sont mauvais. Il t'a tant donné l'occasion de te repentir, mais tu n'as pas voulu. C'est ainsi qu'il te met en garde. Il dit cette fois-ci, tu n'es pas le maître de ton souffle de vie pour les retenir. Tu ne peux pas résister au jour de ta mort. Et ta méchanceté finira par te tuer, par te détruire. C'est pour cela, au travers de ces messages, il te dit, rachète les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, ça veut dire quoi? Le Seigneur sait à quel moment tu vas mourir. Le Seigneur sait à quel moment la mort va frapper à ta porte. Le Seigneur sait à quel moment ta méchanceté va te détruire. Et il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il ne veut pas que tu sois surpris par la mort. Il ne veut pas que tu sois détruit par ta méchanceté. Il ne veut pas que ton incrédulité puisse t'éloigner de lui. C'est ainsi ce soir, il te parle au travers de ces messages. Abandonne les conflits, mon frère, ma soeur. Fais la paix avec tout ce monde-là avec qui tu es en conflit. Renonce à ton incrédulité. Rejette ton cœur de pierre, le cœur qui t'empêche d'écouter la voix de l'Éternel, de faire la paix avec les gens, de te réconcilier avec les gens. Rejette ce cœur de pierre-là. Car le Seigneur te donne encore l'opportunité. Rachète le temps, mon frère, ma soeur, car les jours sont mauvais. Ça ne t'arrangera pas, mon frère, de rester aussi incrédule comme tu l'es, alors que les jours ne plaident pas à ta faveur. Tu ne sais pas si tu vas arriver cette nuit.
Tu ne sais pas si tu vas arriver le lendemain. Combien de gens aujourd'hui, ils ne font que repousser pour l'avenir ce qu'ils peuvent faire pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur est en train de te visiter. À chaque fois que tu prends ton téléphone, tu vois le Seigneur te parler de la réconciliation. Ce n'est pas pour rien, à chaque fois que tu vas à l'église, on ne fait que te parler de la réconciliation. Ce n'est pas pour rien que quand tu fais tes songes, tu vois, on ne te fait que parler de la réconciliation. Ce n'est pas pour rien que quand tu parles avec les gens, ils ne font que te parler de la réconciliation. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous demande d'abandonner toutes sortes de conflits, d'abandonner toutes sortes de divisions, d'abandonner toutes sortes de séparations, d'abandonner toutes sortes de divorces, d'abandonner tout ce qui puisse nous mettre en conflit avec nos frères et sœurs. Car la parole déclare au livre de Galates chapitre 5, si vous descendez plus bas, de telles personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu ne connais pas ton avenir. C'est ainsi cette parole te concerne. Saisis-la mon frère, ma soeur, sois béni au nom de Jésus.